à cette réunion de ce soir. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous allons parler que Jésus comprend votre douleur. Dieu nous aide dans les difficultés et la souffrance au nom de Jésus. Alléluia. Jésus comprend notre douleur. Amen. Ceux qui ont une Bible, nous allons prendre le livre de Corinthiens, deuxième livre de Corinthiens, chapitre 1, et nous allons lire du verset 3 à 7. Alléluia. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole dit ainsi: rendons grâce à Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un Père bon et aimant, et il nous aide toujours. Alléluia. Dans le verset 4, il dira ici: lorsque nous avons des difficultés ou lorsque nous souffrons, Dieu nous aide afin que nous puissions aider à ceux qui souffrent ou ont des problèmes. Le verset 5: nous souffrons énormément, tout comme Christ a souffert, mais aussi à travers lui, Dieu nous réconforte. Alléluia. Le verset 6, toujours de 2e livre de Corinthiens, chapitre 1, verset 6. Nous souffrons pour que vous soyez consolés et vous receviez le salut. Dieu nous aide afin que nous puissions vous réconforter. Ainsi, vous pourrez supporter patiemment les difficultés et les souffrances auxquelles nous sommes également confrontés. Le verset 7, il dira ici: nous avons une grande confiance en toi et nous savons que si tu souffres maintenant, Dieu te réconfortera aussi au milieu de la souffrance. Nous reconnaissons que Dieu est là et qu'il est notre seule alternative pour le réconforter face à la douleur. Alléluia. Béni soit sa parole. La souffrance, frères et sœurs, nous voyons que la souffrance, frères et sœurs, est un aspect réel de l'existence humaine. Paul nous rappelle et appelle à la tribulation, aux afflictions, aux souffrances. Tous ces mots, frères et sœurs, sont d'une manière descriptive de mettre en valeur l'expérience dont nous avons tous bu. Alléluia. Au-delà du simple présenter la souffrance, nous allons présenter simplement la souffrance comme une réalité humaine, mais les intentions de Paul sont aussi présenter Dieu comme la seule alternative de la consolation pour tous les gens qui souffrent. Alléluia. Jésus est la seule consolation alternative pour les gens qui sont dans la souffrance. La question, frères et sœurs, naturellement, et naturelle de faire cette question, c'est de l'homme lorsqu'il souffre. La question naturelle de l'homme lorsqu'il souffre. L'homme, quand il souffre, il pose ces questions-là. Où est Dieu? Où est-il Dieu? Mais en étudiant ce chapitre, nous verrons que pour répondre à cette question, nous devons d'abord savoir ce que Dieu fait lorsque nous souffrons. Alléluia. Parce que nous souffrons, nous posons ces choses. Où est Dieu? Pourquoi il me laisse ainsi? Et là, nous allons répondre dans la Bible lorsque nous souffrons de cette manière. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, frères et sœurs, tout à fait, d'abord, il faut répondre que fait Dieu quand je souffre? C'est ça la question. Que fait-il Dieu quand je souffre? Pour pouvoir répondre plus tard, où est Dieu quand je souffre? Où est-il Dieu quand je souffre? Le Père des miséricordieux est Dieu de toute consolation. Mais Paul commence le verset 3 par un cri d'adoration et de louange à Dieu pour qu'il il est. Et ceci nous sont représentés avec deux aspects importants, frères et sœurs, de la personnalité de Dieu dont nous devons nous souvenir lorsque nous souffrons. Alléluia. Père de miséricorde et Dieu de toute consolation. Cela signifie que Dieu est la source d'où viennent les forces opportunes pour nous aider à résister au milieu de notre douleur et de nous soulager. Amen. Alléluia. Et c'est ce que nous appelons la consolation ou la consolation
que nous recevons de Dieu. Le dictionnaire définit le mot consolation comme simplement soulagement du chagrin. Mais bibliquement, il est bien plus que cela. Paul nous fait savoir qu'il peut soulager notre douleur. Alléluia. Nous recevons maintenant la question initiale, frères et sœurs. Où est Dieu quand je souffre? Et la réponse que Paul nous donne dans ce chapitre à cette bonne question, que fait Dieu au milieu de mes souffrances? Parce que lorsque je serai conscient de ce que Dieu fait au milieu de ma souffrance, je pourrai alors répondre là où il se trouve lorsque je souffre. Pour répondre à cette question, que fait Dieu au milieu de ma souffrance? Et Paul nous invite à réfléchir dans deux directions différentes. L'une, ce que Dieu fait en moi, et l'autre, ce que Dieu fait à travers de moi. Amen. C'est les deux aspects que nous allons voir. Alors, pour répondre à la question « Que fait Dieu au milieu de ma souffrance ?» commençons par la première adresse, ce que Dieu fait en moi. Dieu nous réconforte abondamment dans toute tribulation. L'acte d'être réconforté par Dieu, frères et sœurs, implique de comprendre le sens original de ce mot. Être soutenu par lui au milieu de nos souffrances et expérimenter le soulagement de la douleur. Vous vous souvenez du mot avec lequel Jésus faisait référence aux conversations qu'il a eues dans sa conversation avec les disciples la nuit dernière dans Jean 13, 17, qui parla du consolateur, le consolateur qui signifie littéralement quelqu'un qui a été appelé à être à nos côtés. Alléluia. Ces deux mots sont liés, frères et sœurs, pour que celui qui est à nos côtés, pour nous guider, et agisse aussi pour nous fortifier au milieu de la souffrance. C'est alléchant le fardeau. Le fardeau est lourd. Ce que Paul nous dit dans le verset 5, c'est impressionnant, frères et sœurs. La mesure de la grâce et de la force dont nous avons besoin face à la douleur sera totalement proportionnelle à la mesure et la dureté de notre épreuve. Hébreux 4.12 nous fait rappeler, frères et sœurs, ce chapitre d'Hébreux 4.12 nous dit que en nous approchant avec confiance du trône de Dieu, nous recevrons la miséricorde et la grâce pour une aide opportune, c'est-à-dire pour le moment important où nous avons besoin et demandons à être réconfortés. Dieu nous donne la porte de sortie, la libération. Paul commence à témoigner d'une expérience les plus difficiles qu'il a jamais vécue, au point où il considérait que sa vie était en danger et qu'il pouvait même la perdre. Mais il nous raconte comment, alors que tout semblait perdu, il est venu le surnaturel, l'œuvre de Dieu, le délivrant de cela. Alléluia. La gloire revient à Dieu, Seigneur. Il est, frères et sœurs, impressionnant d'entendre l'apôtre lui-même dire que sa confiance en aide opportune de Dieu au milieu de ses difficultés, ce n'est pas seulement un souvenir du passé, mais une réalité à expérimenter dans le présent et le futur, frères et sœurs. La promesse et la fidélité de Dieu dans le livre 1 de Corinthiens 10, 13 sont qu'en plus de l'épreuve, mais Dieu nous fournira pas d'issue. Car le psaume, frères et sœurs, 34, 19 dit « Nombreuses sont les afflictions du juste, mais l'Éternel le délivrera de toute application, frères et sœurs. » Là, il parle d'une application, alors que fait Dieu à moi quand je souffre. Cette épreuve ou cette crise que tu es en train de vivre, pourrait-elle être si grande que tu puisses pas la supporter? Ou peut-être penses-tu qu'il n'y aura aucune issue au milieu de tant de douleurs? La deuxième, frère, la direction de ce passage nous fait regarder pour répondre à la question « Que fait Dieu au milieu de mes souffrances ?» Ce que Dieu fait à travers moi, lorsque nous affrontons la souffrance de la mauvaise manière, nous déformons le modèle parfait de Dieu. Alléluia.
pour lequel, frères et sœurs, nous avons été créés, qui doit être les canaux, nous devons être les canaux de bénédiction et non seulement des citernes. L'homme qui se concentre uniquement sur lui-même dans sa douleur rate la merveilleuse occasion d'être béni par les autres. Mais apprenons cela à travers la souffrance de Dieu. Cela nous donne la capacité de réconforter les autres. Lisons la deuxième partie du verset 4 et trouvons ici un merveilleux privilège de ceux qui ont été réconfortés par la puissance de Dieu. Ils sont capables de réconforter les autres au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, la gloire est à toi, Seigneur. L'une des phrases les plus attendues lorsque nous essayons de consoler ou de montrer notre solidarité face à la douleur de quelqu'un, vous ne connaissez pas la douleur qu'il ressent. Et qu'à la plupart des cas, il est vrai que notre solidarité n'est rien d'autre que de bonnes intentions et de bonnes paroles. Mais lorsque nous avons été là et que nous avons vécu et ressenti la même douleur, nous témoignons aux autres la puissance consolatrice de Dieu pour restaurer l'homme qui souffre. Jésus, un grand prêtre qui sympathise avec nos besoins et notre douleur parce qu'il a souffert, il a expérimenté notre douleur dans sa nature humaine, frères et sœurs. Et livre des Hébreux 4, cela donne l'opportunité d'agir comme un corps, fraternité, coopération, fraternité et coopération. Dans le verset 6, 7 et 11, l'une des figures que le Nouveau Testament utilise pour désigner l'Église est celle du corps, et cette idée représente non seulement l'unité, frère, mais aussi la coopération entre tous ses membres. Paul identifie et reconnaît que les croyants corinthiens sont restés compagnons au milieu de l'affliction et qu'ils ont également coopéré à leurs prières afin qu'ils puissent avoir la main de Dieu travailler dans leurs difficultés. Alléluia. Et ce sont deux attitudes que l'Église doit adopter, frères et sœurs. Lorsqu'un de ses membres souffre, elle doit souffrir avec lui. C'est la communion fraternelle. Elle doit aussi intercéder et prier pour lui, et c'est la coopération, frère. Car la parole et la parabole du bon samaritain est rappelée, et nous devons nous demander comment réagissons-nous et quelle attitude adoptons-nous face à la douleur des autres. Nous sommes indifférents ou insensibles, ou tant que le corps en Christ, nous pleurons et sympathisons en agissant avec des miséricordieux. Maintenant, si nous posons la question clé de notre étude, où est Dieu quand je souffre? Alléluia. Et je vais conclure avec cela. Nous ne pouvons pas reconnaître qu'il a toujours été là pour nous soutenir dans la douleur, non, nous fortifier, nous consoler, mais plus encore, utiliser le moment d'affliction pour bénir la vie des autres qui peuvent en faire l'expérience. Au milieu de la souffrance, nous reconnaissons que Dieu est là et il est notre seule alternative pour nous réconforter face à la douleur au nom de Jésus. Amen et Amen. Rappelle-toi, au milieu de ta douleur, au milieu de ton affliction, sois un canal de bénédiction. Et au moment de ton affliction, sers-toi ton affliction pour bénir la vie des autres. Ça te servira d'expérience au milieu de la souffrance. Nous reconnaissons que Dieu est là. Reconnais qu'au milieu de la souffrance, Dieu est avec toi. Il est la seule alternative pour réconforter ta douleur au nom de Jésus. Voilà mes frères, le message de ce soir, c'est que Dieu a voulu nous parler de que Dieu est avec nous pendant notre souffrance et de notre douleur. Dieu se trouve auprès de nous, car Dieu comprend notre souffrance et comprend notre douleur et il nous aide à traverser les difficultés et la souffrance au nom de Jésus. Voilà mes frères, gardez la foi en Dieu, confiance en Dieu, car Dieu comprend quand tu pleures, Dieu comprend quand tu es triste, Dieu comprend ta douleur, Dieu va te faire comprendre tes souffrances
et il est avec toi pour que tu puisses passer cette difficulté au nom du Seigneur. Sur ce, que la paix de Dieu soit avec vous, dans votre âme et dans votre esprit, et que les bénédictions de Dieu abondent dans votre maison, votre foyer. Et je vous dis à la prochaine réunion. Dieu vous bénisse. Shalom.